Et bonjour, ça fait longtemps, effectivement ça fait longtemps, je suis en train de me détruire les yeux à cause de la lumière parce que il fait nuit, il est vrai 1h du matin. Je pars demain vers... Enfin, je me lève vers 7h30, je vais douiller, voilà, je vais mourir, je me lève dans 6h, moins de 6h d'ailleurs, oui. C'est pour ça que je fais un petit update, enfin le premier update de vlog, enfin la première partie du vlog ce soir parce que demain je serai trop éclatée, je pense. Du coup voilà, petite rétrospective sur ce qui s'est passé. Du coup je suis allée au Hashtag Festival, c'était très bien. C'était incroyable, du coup j'ai pu voir la personne que je voulais voir de base. Donc j'ai nommé Marilyn aka Thibou. Voilà, j'ai eu ma dédicace et j'ai eu une dédicace sur le fait. Vraiment je suis trop heureuse. C'était une des meilleures rencontres de toute ma vie entière, voilà, c'était vraiment très bien. Du coup j'ai pas voulu filmer dans la convention parce que il y avait trop de monde. Non, en vrai déjà j'étais pas chaud pour y aller parce que l'anxiété. En vrai j'étais pas chaud pour y aller déjà parce que anxiété, je me posais what mille questions, c'était insupportable. Mais finalement j'y suis allée et c'était la meilleure convention de toute ma vie. En vrai je regrette un petit peu de pas avoir filmé, mais en soi je me dis heureusement parce que je pense pas que j'aurais profité comme je l'ai fait. Et je suis contente de m'être autorisée à ne pas filmer. Du coup voilà, c'était trop cool. Et du coup petite rétrospective comme ça je vous fais dans un nouveau vlog où cette fois-ci je vais vraiment partir et vous emmener avec moi. Je vais du coup aller chez une pote, donc ça sera beaucoup plus cool. En plus c'est une collègue, elle fait aussi elle a aussi une chaîne YouTube, etc. Je vous en parlerai un peu plus dans le vlog du coup. Ouais, j'ai plus l'habitude de parler, ça fait longtemps. Du coup aussi je viens vous voir parce que j'ai lu et j'ai acheté aussi. Du coup quand le jour où je devais prendre le train pour revenir chez moi, je me suis arrêtée à un Cultura. D'ailleurs j'avais jamais été dans un Cultura et c'était incroyable. C'était pas grand, genre tu peux pas te perdre, mais c'était tellement fourni comparé à tous les autres magasins spécialisés jeux vidéo, livres, etc. dans lesquels je suis allée. Vraiment c'est un truc de fou. Multimédia d'ailleurs, pas jeux vidéo et vidéo, bref. C'est un truc de fou à quel point c'était fourni. Et du coup je me suis acheté 4 mangas et un roman, mais le roman était pas pour moi. Bref. Du coup je me suis acheté 4 tomes du coup d'une série en cours, mais je suis à jour, du coup qui est Rose and Blood par Kachiru Ishizue aux éditions Pika. Du coup le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. J'ai acheté pour les couvertures, voilà. Suis-je faible? Oui, j'avais même pas lu le résumé. Parce que je sais pas, je voulais cette série depuis assez longtemps et les dessins, vraiment, je pense que c'est l'une des choses que je préfère dans cette œuvre parce qu'il n'y a pas que des trucs bien en soi, mais les dessins sont juste magnifiques. Donc, du coup, comme vous avez pu deviner avec les covers, ça parle de vampires et rien que pour ça, on stan très fort. Du coup, je les ai lus, j'ai lu les 4, j'en ai lu 2 en attendant mon train et le reste j'ai lu à la maison, enfin ici, et c'était trop bien. Donc au niveau des ratings, du coup au niveau des ratings, enfin, au niveau des notes, je dirais 4 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles. Il y a vraiment que celui-là du coup que j'ai mis 5 étoiles parce qu'on a l'un des passés, on a du coup le passé de mon personnage favori et du coup c'était trop touchant et c'était trop bien. Bref, du coup, comment résumer cette série? Je dirais que c'est... Bon, déjà, c'est, du coup, comme je vous ai dit, relation vampire. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des fantômes, des loups-garous, enfin c'est très surnaturel, c'est un peu de la Beat-Lit version manga. Beat-Lit, du coup, c'est genre bite, donc morsure et littérature. Du coup, je dirais que c'est... je sais pas, genre, je considère un peu ça comme de la dark, parce que c'est du consentement pas consenti, enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, dans le tome 2, ils font un truc pour faire genre c'est consenti, mais en fait pas trop. Ouais, c'est un peu du consentement gris au final. Parce qu'en gros, bah, la fille se fait un peu prendre pour un garde-manger, n'est-ce pas? Bon, après, ils leur prennent pas le sang. Ils lui prennent surtout avec la salive, les larmes, etc. Mais c'est quand même très chelou. Genre, la meuf, elle se fait embrasser alors qu'elle est pas consentante. Bref, c'est vraiment le bordel niveau consentement. Niveau personnage, j'aime bien. J'aime surtout, du coup, lui, Levi, enchanté. Parce que ils sont pas clichés, je trouve. Et ils sont pas tout blanc, tout noir. Genre ceux que tu penses qu'ils sont gentils, en fait ils sont pas forcément gentils. Ceux que tu penses c'est des monstres, c'est l'un des plus gentils. Enfin genre,
J'ai bien aimé ce côté-là, un peu retournement de situation, niveau par contre du suspense et des questions, etc. C'est un truc de fou parce que tu te retrouves au milieu de l'univers avec du coup la fille, sans rien comprendre de ce qu'elle fait là, pourquoi les persos agissent de telle façon, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi il y a des bruits bizarres dans la cave par exemple, bref, et tu comprends petit à petit au fur et à mesure que tu lis l'histoire et les tomes, etc. Et j'aime trop ce déroulé-là, vraiment. T'as toujours des trucs à découvrir, et même à la fin du tome 4, il se passe encore des choses. Bon, c'est normal, tu me diras, c'est une série qui promet d'être longue, je pense, mais je pensais vraiment comment dire, qu'après 3 tomes de full suspense et de full révélation, t'allais plus trop en avoir, tu vois, ça allait juste être le déroulé du l'histoire. Et bah non, il y a encore des révélations et j'ai trop kiffé. Honnêtement, pour le premier tome, j'étais là en mode ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est un peu bizarre et je me sentais un peu mal d'aimer. Tome 2, coup de cœur, enfin pas coup de cœur, mais genre j'ai trop aimé. Parce que comme je l'ai dit, il y a le passé d'un personnage et tout, c'est plus approfondi, l'histoire devient mieux. Et du coup là on retourne à 4 étoiles parce que ça redevient bizarre et qu'on voit moins Levi. Et c'est un truc un peu chelou. Mais en vrai, je me sens un peu coupable d'aimer. Genre, c'est vraiment une série guilty pleasure pour le coup. Parce que c'est trop bien, je vous jure, genre dès que je suis dans le tome, je suis à fond dedans. Et plus rien ne peut m'arrêter, je lis ça en même pas 30 minutes, genre je le bouffe le truc. Ah, c'est le cas de le dire, c'est des vampires. Bref, c'est un truc de fou, j'aime trop cette série. Et voilà, du coup je vous la recommande si vous savez passer outre le fait qu'il n'y a pas vraiment de consentement et que les morales et les valeurs, on sait pas où c'est, tu vois. Du coup ouais, c'est plus une série guilty pleasure comme je le dis, que vraiment un truc hyper sérieux où il faut être vraiment à fond dedans, concentré et tout. Non là vraiment tu poses ton cerveau et juste tu kiffes. Et juste bah tu kiffes. Voilà, c'est vraiment une série guilty pleasure. Et du coup, bon celui-là je l'ai acheté il y a longtemps mais je l'ai lu récemment. Du coup, c'est La sorcière aux champignons par Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Il est trop beau. Voilà. Du coup, ça, bah, c'est beaucoup plus soft. Ça parle du coup d'une sorcière dite noire. Parce qu'en fait, dès qu'elle touche quelque chose, qu'elle marche, etc., il y a des champignons qui poussent. Et du coup, bah, les personnes prennent ça un peu comme une sorte de malédiction et veulent pas vraiment s'approcher d'elle. C'est pour ça qu'ils la considèrent comme une sorcière noire, parce que pour eux, bah, genre, c'est pas maléfique, mais c'est un peu une. Mais c'est un peu genre. Ils pensent que c'est des trucs toxiques et tout, du coup, elle est très seule. Et du coup, bah, on va la suivre un petit peu en quête de rencontres et de se tirer cette solitude en vrai. Parce qu'elle vit tranquillement avec son petit. Elle s'est un peu créé des créatures, etc. pour l'accompagner. Elle est tranquille dans son village et tout. Mais vous vous doutez bien qu'elle va pas rester toute seule. Et vraiment, j'ai beaucoup trop aimé. J'ai beaucoup trop aimé. Je lui ai mis combien? Je lui ai mis. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles aussi, mais c'est pas un 4 étoiles comme par exemple. C'est plus un 5 étoiles en vrai, mais il me manquait un truc pour vraiment être dans le 4 étoiles. Je pense que le 5 étoiles. Je pense vraiment que le deuxième tome ça sera 5 étoiles, mais on verra. Bref, voilà, c'était vraiment trop bien. Je vous montre un peu le style de dessin. Là, du coup, on n'est pas du tout sur du Rose and Blood. C'était d'ailleurs bizarre de changer d'univers, mais hop, voilà le genre de dessin que c'est. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. En plus, entre chaque chapitre, donc pour passer d'un chapitre à un autre, la mangaka du coup a des petits dossiers en quelque sorte, vraiment des mini dossiers informations sur bah, l'univers, sur les costumes, enfin les habits des personnages, etc. Il y a aussi sur la maison de la sorcière et tout, enfin c'est un truc de fou à quel point c'est développé. Et j'aime trop l'attachement que la mangaka a pour son univers et on le ressent. Et ça permet vraiment d'être à fond dedans aussi, donc franchement c'était trop bien. Du coup je pense que je vais aller dormir, du moins essayer de dormir. Et voilà, j'ai fait ma valise, c'est n'importe quoi, ça m'a mis 1 heure à la faire, j'ai que des chemises, laissez tomber, vraiment je vais être on fire, hein. Franchement ça va être trop beau. Mais voilà, du coup on est déjà à 10 minutes de rush, super, j'espère que les cuts vont aller. Mon dieu, je parle beaucoup trop. Voilà, donc du coup moi je vous dis à plus tard, sûrement demain quand je serai dans le train. À demain dans le train. Incroyable, je rêvais de dire cette phrase depuis si longtemps. Bye bye.
ça ne va pas du tout. Ah. Bonjour, le décor n'est pas habituel. Je suis pas chez moi, je suis chez... Moi. Oh putain, t'as 2015, vraiment ça n'a pas de sens. Hein. Bonjour, voici, c'est quoi ton pseudo? Bouquelone? Bouquelone, ouais. Bouquelone, enchanté. C'est mon moi. ami, on Ouais. me voit plus. Yes. Non mais je suis trop grande comparée à... Pardon. Oh, ouais, Faut que j'arrête de... Je suis vraiment très petite. Faut que je cache un livre sous un pull. Tiens. Ok. Alors. Attends, je ferme les yeux. Ok. Bouge le pull. Attends, C'est un endroit. attends. Là t'as le dos de la couverture. Là t'es... Mais je veux juste montrer aux gens. Ok, c'est bon, là il voit bien. C'est ça. Il Voilà. voit bien, c'est bon. Waouh. Oh, il est bien. Enfin, je veux dire, il est pas comme les paperbacks en anglais, c'est-à-dire genre ils sont un peu comme ça. D'habitude ils sont vraiment comme ça, genre un peu flat. Et là vraiment il est genre hyper. J'aime bien dans la qualité. Enfin bref. Et du coup, The Secret History par Donatart aux éditions Pingouin. Non vraiment, c'est quoi cette édition? Je saurais pas comment vous résumer ça, mais en gros c'est très Dark Academia, etc. Je suis même pas sûre si je vais comprendre, mais tant pis, il est pas traduit donc je le veux. Mais en plus, mais si, il était en français en plus, je crois. La couverture elle est pas jolie. Non, elle est pas très belle. Désolée, désolée. Il y a un charismateur. Il y a un professeur charismatique et juste ça, c'est incroyable. Wow. A group of clever, eccentric misfits. Oh, des misfits incroyables. New England College, discover a way of thinking, living that I was away from the random existence. This is... Ouais, en gros, il y a un professeur charismatique. Bon, attendez. Il y a une critique. It takes my breath away. It's so accomplished. Genre, ça m'a coupé le souffle, c'est trop bien. En gros, bref, ça a l'air trop bien. Je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai. C'est-à-dire jamais. Vraiment. Non, vraiment, je rigole. Voilà, du coup, il est trop beau. Et j'ai trop hâte. Merci beaucoup. De rien. Il a un flash, Bonjour, ceci est un nouveau jour. Oui, je suis totalement changée. Incroyable, je suis très beau aussi aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me mettre beau. Et du coup là on va commencer à tourner une de nos vidéos. Yes. On va faire un petit marathon tournage. Et voilà, franchement hier c'était super cool. On a commencé à regarder Young Warriors saison 1, du coup rewatch pour moi et première fois pour cette charmante personne. J'ai l'impression que ça fait 8 fois que je le dis, mais c'est pas grave, je l'ai pas dit ici. Du coup voilà, c'était trop cool et on va continuer sûrement après. Oh, alors on va continuer aujourd'hui, notre même ce soir. Hein. Oui, et voilà, du coup, à tout de suite. Bonjour, je vais essayer de faire une update de vlog un peu plus longue. Comment vous allez? Nous, on va très bien. Nous allons très bien. Coucou. Je suis trop beau, voilà. Outfit of the day, ici et ici. Incroyable. Du coup, aujourd'hui, c'est là où je rentre. Adieu. On a encore un peu de temps ensemble. La luminosité est nulle. Du coup là on va aller en ville pour chill un peu en attendant, non, juste pour déjeuner ou quoi par exemple. Et après on ira dans la librairie de la ville. Ça va être trop chouette. Je vais dépenser what 1000 sous. Je lui ai acheté des trucs qu'on s'est fait des trocs hier frère. Je vous montrerai ça quand je rentrerai à la maison. Du coup j'ai un peu la flemme de le faire maintenant. J'ai passé un trop bon séjour déjà. Je l'ai dit direct. J'espère. Hein. C'était super cool. Voilà. Et ben moi aussi j'ai beaucoup aimé la présence d'Armin. C'était quelqu'un de fort sympathique. Yeah. Et j'étais un hôte absolument parfait évidemment. En vrai ouais, il y a juste lui qui fait peur là. Mais lui fait... Attendez alors les avis les gars, est-ce qu'il fait pas peur mon pépé? Mon bébé. Voilà. Du coup voilà, je vais essayer de vous faire des petits plans dans la librairie, je verrai. Parce que j'ai vraiment rien filmé, je suis désolée. On a pas pensé à filmer, hein, franchement, et puis on n'a pas fait grand chose. Hein. Non, ouais, c'est ça, on a juste regardé des trucs, joué à la glandé, Switch. comme on pourrait dire. Et voilà, donc bah... Et on a même pas lu au final. Quel échec. Ça lui dit pages et moi j'ai dormi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Tu voulais dire des trucs. Et zut. Je vais mettre du gloss. Vas-y. Je sais pas où c'est le gloss. Oui, et on vous fera peut-être un update de ce qu'on a acheté dans la rue, sinon... Ouais.
Enfin, pas ce qu'on a acheté dans la rue, hein. On vous fera un update dans la rue. De ce qu'on a Dans un acheté à parc la ou quoi. librairie. Parce que mon train est à 13h30 environ. Et du coup, bah, on va partir vers genre. Enfin, on va. Ouais. On part à 9h d'ici pour aller en ville. À 9h30 à peu près, ouais. Du coup, voilà, on aura un peu de temps devant nous avant que je prenne mon train, ça sera chouette. Et voilà, du coup, on va un peu profiter de cette matinée pour faire des craquages total, n'est-ce pas? À tout de suite. Bisous. Voici de retour à la maison, yay. Ouais, j'ai des livres de ce côté parce que je vais filmer un book haul juste après l'update de ce vlog et la clôture d'ailleurs je pense de ce vlog. Du coup, je suis rentrée, voilà, très très bien. D'ailleurs vous voyez, attends comment je fais, le fond il a changé parce que j'ai mis ma carte de Fire Emblem. Bref, voilà, je suis rentrée, je suis en train de tout spoiler, ça n'a pas de sens. Voilà, je suis rentrée. C'était une catastrophe. Enfin, pas le séjour, mais comment je suis rentrée. Ma valise a cassé. Paix à son âme. Vraiment, j'ai eu trop peur parce que... parce qu'on était en... En fait, genre, bah du coup, j'ai acheté des livres, c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un book haul. Waouh, trop intelligent le mec. Et du coup, j'avais acheté des BD, je les avais mis dans ma valise, et il y en avait une seule qui me restait à mettre dans ma valise, du coup je me dis, vas-y, je vais la mettre avec. C'était un peu beaucoup, mais je pensais pas que ça allait faire ça. En gros, la fermeture de la valise, vous savez, le truc qui fait chouk 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 chouk, il est sur deux rails, enfin sur deux, j'appelle ça des rails, mais sur deux épaisseurs, enfin sur un truc en haut et un truc en bas. Un zip en gros. Et là, du coup, j'ai essayé de fermer avec le côté droit. Ça a dérapé. Genre, il y avait juste une partie de la fermeture sur un zip. Du coup, bah, ça fermait dans le vide. Et j'ai fait la même de l'autre côté, ça a cassé. Je me retrouvais sans pouvoir fermer ma valise. Valise très pleine d'ailleurs, j'étais dans la merde. Du coup, j'ai ma pote, enfin, du coup, Siloé, Bouquelone, tout ça, avec qui j'étais chez elle, etc., qui a été voir une de ses potes qui habitait près de la gare pour lui demander d'amener du scotch. Oui, du scotch, c'est mon père qui a proposé l'idée. Mais ça a tenu, du scotch, du coup, puis on a scotché le truc, enfin, c'était n'importe quoi. J'ai eu trop peur, c'était genre à 30 minutes de mon train. Voilà. J'ai eu très peur, mais finalement, c'est resté collé, scotché, etc. La valise est morte, mais écoutez, mes affaires vont bien, mes livres vont bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Du coup, je suis désolée de ne pas avoir beaucoup filmé. Avec du recul, vraiment, c'était pas beaucoup du tout. J'ai dû avoir genre même pas 10 minutes de rush quand je suis avec Book Alone. Et c'est désastreux. C'est désastreux. Vraiment. Mais je sais pas, on n'a pas pensé à filmer tout le temps. Et si je filmais, bah, c'était des trucs assez courts, juste pour montrer ce que je faisais. On n'a pas beaucoup parlé face caméra. On a tourné une vidéo qui dure... pardon, qui dure 38 minutes dans les rushs à peu près, mais il y aura des cuts. Du coup, ça, on l'a fait. Mais le reste, ouais, on n'a pas beaucoup update le vlog. Enfin, j'ai pas beaucoup update le vlog, que ce soit moi ou avec elle. Du coup, ouais, c'est très triste, mais c'est comme ça. Même là, je suis que 3 minutes, genre je parle pas beaucoup, il faut quand même que je fasse des grosses updates.
Pour vous résumer un petit peu ce qu'on a fait, c'était très cool. On a passé notre plupart de notre temps à jouer à la Switch, parce que je l'avais emmené, à jouer à Mario précisément. On alternait entre Mario Kart et New Super Mario Bros. U Deluxe. On était accro, enfin surtout Boucolone. Je l'appelle par son pseudo parce que je sais pas pourquoi. Ça fait plus professionnel, you know. Ensuite, on a été. Enfin, ensuite, non, il n'y a pas d'ordre. On a regardé Young Warriors aussi, du coup, comme je vous l'ai dit. Enfin, comme je vous l'ai montré, pardon, avec le. Ou comme je vous l'ai dit aussi, je sais même plus ce que je fais. Bref, comme je vous l'ai montré dans un rush. C'était très très bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà regardé. Du coup, je l'ai déjà dit. Je viens de me rappeler, je l'ai déjà dit. On s'est arrêté, épisode 4. On n'a pas continué. Très triste. Mais du coup, j'ai trop hâte. Vraiment, j'attendais que ça de rentrer pour regarder la saison 2. Je pense que je vais me faire la saison 2 ce soir, du coup, direct. J'ai beaucoup trop hâte. J'ai hâte de pleurer. Bref, Young Royals, une série MM suédoise. MM, c'est genre male plus male. genre makey make. Enfin, bref, genre le M c'est pour male et F c'est pour female. Mais t'as capté. Bref. Du coup, voilà, une petite série gay, très sympa, très très bien, et je l'aime trop. Pour faire des ennemis, je préfère Young Royals Airstopper au niveau de la série. Attention, sinon les romans graphiques Airstopper sont très très bien. Oui, j'essaye de parler dans le vide pour faire plus de contenu. Non, mais j'ai des choses à vous dire en vrai. Du coup, voilà, on a fait ça. On a été en librairie aujourd'hui où j'ai un peu craqué. En plus, elle m'a vendu aussi des trucs très très adorables. Adorables, merci beaucoup si tu passes par là. Adorable. Je vous montrerai du coup tout dans le book haul qui sortira sûrement juste après le vlog. Ou alors je vais sortir la vidéo qu'on a fait chez elle après le vlog. Dans tous les cas, le vlog sort en premier, mais je sais pas dans quelle ordre de faire les choses. Non, je pense d'abord faire la vidéo qu'on a fait tous les deux, genre chacun sur notre chaîne. Et je réfléchis tout seul, désolé. Vous avez vu d'ailleurs, le style est présent, vraiment. Genre j'étais on fire tous les jours. J'étais beaucoup trop beau, voilà. Et elle m'a d'ailleurs fait le début du numéro de LA, de Promise Neverland. On voit pas Emma, voilà. Voilà, du coup, I'm so handsome. Et voilà, franchement, c'était trop cool. Merci du coup à elle de ce séjour, très très bien. Et bah écoutez, on va pas plus meubler que ça. Je vois que je meuble un peu dans le vide, mais il faut que j'arrête. Ok, du coup, pour un emoji, j'ai envie de mettre l'emoji valise pour le troll, mais je sais même pas s'il existe. J'ai vraiment coupé le rush juste pour aller vérifier, oui. Du coup, mettez l'emoji valise en l'hommage à ma valise qui a rendu l'âme. Très très triste. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et voilà, prenez soin de vous. Des bisous.